Comment c'était? Bonjour tout le monde, nous attendons un petit moment avant de commencer, nous attendons quelques personnes connectées. Nous souhaitons tout la bienvenue sur nos lives, ces occultes en direct. Donc, tous ceux qui ont la guitare, tous ceux qui ont un instrument chez eux, préparez votre instrument, préparez votre la guitare, votre l'eau qui vous êtes là, ceux qui ont un tambourin, préparez ce tambourin. Nous pouvons commencer dans quelques minutes, attendre quelques personnes connectées. Et nous prenons aussi la Sainte-Seine. Ceux qui peuvent préparer de la Sainte-Seine, nous avons quelques minutes là pour préparer de la Sainte-Seine. Nous prenons la Sainte-Seine en famille. Et attendre quelques minutes, quelques personnes connectées, on va commencer tout de suite. Donc, nous commençons nos cultes, alléluia. Vous souhaitons tous la bienvenue et croire que ce matin, malgré nous, chacun nous chez nous confinés, mais le Seigneur, il n'est pas confiné. Le Seigneur, lui, est au-dessus de tout. Alléluia. Et la Bible dit à nous comme cela, l'Esprit du Seigneur, le Seigneur et l'Esprit, et là, côté dans l'Esprit, il y a la liberté. Et là, quand le Seigneur était, il y a toujours des miracles, il y a toujours des prodiges. Parce que le Seigneur, sa présence, même présence miracle, il fait au-delà de ce que nous sommes capables d'imaginer, il dépasse nous l'intelligence. Donc, croire que ce matin, qu'il y a des grandes choses qui vont arriver dans notre vie. Alléluia. Chacun de nous côté nous, mais nous paraît comme si nous nous rassemblions ce matin dans l'église pour faire nos cultes. Et nous attendons une grande chose. Ce matin-ci, attendons de grandes choses. La cause de le Seigneur, il peut agir. Alléluia. Amen. Laisse-nous commencer par la prière. Et puis nous pour louer le Seigneur, nous pour entendre sa parole. Et le Seigneur pour bénir nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh Papa Céleste, nous les glorifions ton nom, nous les adorons toi. Nous les disons à toi, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ce moment. Merci de que tu nous permettes de nous rassembler ce matin, Seigneur Jésus, pour louer toi, pour adorer toi, pour dire toi combien tu es grand, combien tu es béni, Seigneur. Nous les glorifions ton nom, Seigneur. Nous les disons à toi, merci Jésus-Christ. Oh, nous les glorifions ton saint nom, Papa Céleste. La gloire est à toi, l'honneur, la puissance est à toi. Glorion do kodo beke de debe. Alléluia. Radabaka baba mashke de debe. Yondo do beke de debe. Oh, nous les glorifions ton nom, nous les bénis toi, Seigneur. Merci Jésus, je te glorifie Seigneur. Oh, remplis-nous de ton esprit, prête-moi placer ce culte dans la main ce matin Seigneur. Oh, alléluia, agir. Oh, remplis-nous de ton esprit. Touchez Seigneur Jésus. Oh, alléluia, qui tout ce ban chant qui nous fait monter toi là, qui te prend plaisir dedans Seigneur Jésus. Que ton nom les glorifie, ton nom les bénit Jésus. Mon âme t'exalte, mon âme te glorifie Seigneur. Alléluia. Oh, la gloire est à ton nom, l'honneur et la puissance est à toi, Jésus. Quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu merveilleux tu es, Jésus. Oh, oh, la gloire est à toi, Seigneur. L'honneur, la puissance est à toi, Seigneur, Jésus. Merci, alléluia. In the holy name of my God, Jesus Christ, there is no one else like you. Alléluia. Oh, nous les glorifions ton Saint-Nom ce matin. Nous les bénissons ton Saint-Nom, Jésus. Quel Dieu merveilleux tu es, Jésus. Oh, viens Saint-Esprit. Viens Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Ta présence, c'est une présence qui guérit. Ta présence, c'est une présence qui restaure. Ta présence, c'est une présence qui amène la paix. La paix incomparable qui dépasse toute intelligence. La joie, Seigneur. Oh, qui dépasse toute intelligence. Oui, Seigneur.
Oh, alléluia. Mon Dieu, toi, merci. Mon Dieu, toi, merci. Glorieux de Kodobeke de Debe. Oh, mighty Lord Jesus Christ. There is no one else like you, Lord. Hallelujah. Viens, Saint-Esprit Jésus. Viens, Jésus-Christ. Nous croirons ta parole. Nous croirons ta miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Viens, Saint-Esprit Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. L'honneur, la puissance est à toi, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Holy name of Jesus Christ, there is no one else. Oh, fire of Holy Spirit, oh, remplis-nous de ton esprit et de ton feu, Jésus. Alléluia. Oh, notre Dieu, sois béni. Viens, Saint-Esprit, Jésus. Viens, Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit. Gloria andakada bashekedebe. Gloria undukorubanda kadabashekedebe. Oh, notre Dieu, sois béni. Oh, notre Père, nous voulons t'exalter, nous voulons te bénir. Oh, alléluia. Viens, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Dieu. Alléluia. Amen. Gloire est à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous poussons quelques chants, nous vous prenons ce cœur qui dit « Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. » Alléluia. La paix vous vient de la part du Seigneur. Regarde à Jésus. Alléluia. Prends de la guitare, louez le Seigneur avec de la guitare, avec le clavier, avec le tambourin. C'est qui peine un tambourin, peine tout ça là, et dans ce de la main, il tape sur la main pour louer le Seigneur. Alléluia. Ne crains pas la tempête. Ne crains pas la tempête, restez tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chassez la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chassez la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vaincu. Une dernière fois, ne crains pas la tempête. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chassez la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vaincu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Pas besoin de craindre aucune tempête. Alléluia. Regarde à Jésus, la paix viendra. Alléluia. Nous entendons une tempête qui jamais duré. Alléluia. Car tu es mon refuge, ma forteresse. Alléluia. Devant l'ennemi, bon Dieu, il dresse une table. Alléluia. Car tu es mon refuge, ma forteresse. Devant
tente, à l'abri de tes ailes, je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, car tu es mon refuge, car tu es mon refuge, ma forteresse devant l'ennemi. Tu me dresses une table, je séjournerai dans ta tente, à l'abri de tes ailes, je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous les demeurons en toi, Seigneur, quand toi-même notre refuge, quand toi-même, Seigneur Jésus, oh, nous forteresse, nous l'être dans ta présence, oh, nous l'être dans ta présence, Seigneur Jésus, oh, nous les glorifier ton nom, Seigneur, oh, pas dans tempête, oh, nous seuls réconfort, c'est toi, Seigneur, oh, pas dans le tempête, Seigneur Jésus, nous à toi, Seigneur, et Seigneur, c'est toi, Seigneur Jésus, notre réconfort, nous sous tous les îles, tu peux élever nous là où tempête, oh, notre refuge, oh, alléluia, nous les demeurons dans ta présence, nous les demeurons en toi, Jésus, oh, nous les, c'est toi, Seigneur, nous les restons sous tous les îles, oui, Seigneur Jésus, quel Dieu merveilleux, alléluia, oh, Rodobeke Debeid, oui, Seigneur Jésus, alléluia, moi les glorifier ton nom, Seigneur, alléluia, Radakada. Oh, merci Jésus, merci Saint-Esprit, alléluia, gloire est à toi, merci Seigneur, merci Jésus, nous voulons voir ta gloire, exalter ton saint nom Jésus, amen, alléluia, Emmanuel est ton nom, Emmanuel est son 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 nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Emmanuel est son nom. El Shaddai 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 est son nom. disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai est son nom. Nous disons puissant, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom.
Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Oui, ton nom, Seigneur. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Le puissant guerrier. Alléluia. Fort dans le combat. Oh, alléluia. Jamais te laisse nous tomber. Tu marches toujours avec nous. Alléluia. Tu marches toujours avec nous. Alléluia. Tu avec nous chaque jour. Emmanuel, ton nom, Dieu est avec nous. Alléluia. Oui, quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Depuis dire de ta parole, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ta parole n'est pas retourne à toi sans qu'il y fasse l'effet. Tu n'es pas un Dieu qui peut mentir, ni un Dieu qui peut repentir, Seigneur. Oh, ta parole y demeure la vérité éternelle. Ta parole demeure éternelle, Jésus. Oui, tu es avec chacun de nous, Seigneur. Oh, tu es avec nous chaque jour. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Glorieux de Kodobeke. Oh, alléluia. Radakababa Shekedebed. There is no one else like you. Hallelujah. Oh, remplis-nous de ton feu, Jésus. Remplis-nous de ton feu. Alléluia. Merci, Jésus. Nous les glorifions ton Saint-Nom, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Glorieux de Kodobeke. Oh, remplis-nous de ton esprit, Jésus. Remplis-nous de ton feu. Alléluia. Merci. Oh, alléluia. Oh, touchez ce matin, restaurez, Seigneur. Restaurez ce matin, touchez, Seigneur, ce matin. Guéris ce matin, Jésus. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui apporte la délivrance. Oh, la côte l'esprit est dans la liberté, libéré de tout péché, libéré de toute maladie, libéré de toute influence du malheur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, notre Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus, notre Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, quand là, mon âme lit dans la joie, ta présence, ça même mon réconfort, toute la paix, toute la joie, les remplit mon cœur, Saint-Esprit, la peine à l'autre qui toi, Saint-Esprit, quand là, mon âme lit dans la joie, ta présence, ça même mon réconfort, toute la paix, toute la joie, les remplit mon cœur, Saint-Esprit, la peine à l'autre qui toi, dans ta présence, et dans la guérison, dans ta présence, me sentiment plus fort, dans ta présence, et dans la délivrance. Ô Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui doit. Saint-Esprit, quand là, mon âme lit dans la joie, ta présence, ça même mon réconfort.
toute la paix, toute la joie, il remplit mon cœur, Saint-Esprit, n'a paix n'a l'autre qui toi. Dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, me senti-moi plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre. Oh, dans ta présence, dans ta présence, moi n'a la guérison. Dans ta présence, me senti-moi plus fort. Dans ta présence, moi n'a la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Ô Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Alléluia, merci Seigneur. Oh, Radabakababa Shekedebe. Oh, merci de ta présence et de la guérison. Oui, mon roi, tu as déjà fait une commence, tu fais ton miracle, tu fais toucher, tu fais libérer des gens. Alléluia, tu peux guérir à l'instant même qui nous fait prier. Oh oui, Seigneur, ta présence est une présence qui guérit, une présence guérissante. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, glorieux Ndokodobekedebe. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de l'Éternel, ton Fils. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. There is no one else like you, Lord Jesus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, fais ton œuvre parmi nous, de ton peuple. Fais ton œuvre, Seigneur. Oh, remplis-nous de ton esprit, de ta présence. Alléluia. Dieu merveilleux. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons exalter ton Saint-Nom. Merveilleux Jésus. Oh, Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, gloria en Merci, Jésus. Laisse-nous prier pour la parole de Dieu que nous pouvons entendre. Alléluia. Que cette parole qui va prêcher avec puissance et autorité. Alléluia, ce matin. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole que nous pouvons entendre. Bénis ton serviteur qui peut prêcher ta parole. Ouvre-lui de ton esprit, Seigneur. Ouvre-lui de ton esprit qui te parle à travers de lui toi-même, Seigneur. Oh, mets ta parole sur la mouche. Oh, la parole que ton peuple en a besoin. Oh oui, Seigneur. Cette parole est une parole qui peut délivrer, qui pourra nous livrer, une parole qui peut faire nous grandir, Seigneur. Oh, une parole qui peut instruire. Oh, alléluia. Quand nous pas pour vivre du Père seulement, mais de ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Merci. La gloire est à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ton nom soit loué. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs, bonjour à tous. Salut dans le nom du Seigneur Jésus. Et nous souhaitons être nombreux à nous suivre en direct ce matin. Hein? Nous tous chez nous. Nous n'avons pas besoin pour un bus pour venir à l'église. Quoique nous comptons, nous encore plus heureux, plus contents quand nous sommes capables de rassembler dans l'église. Hein? Mais là, à cause du confinement, nous chez nous. Et quand l'église finit, nous n'avons pas besoin de reprendre un bus pour venir à la maison. Ça c'est un avantage. Quoique nous avons préféré rassembler nous dans l'église. Mais le fait est que nous n'avons pas besoin
pressé, hein, nous vous prenons le temps pour apporter la parole de Dieu. Je vous demande, reste jusqu'à la fin, hein, écoute bien. Hein. Après, nous prenons la Sainte Seine, et puis nous vous prions pour les autres. Si vous avez une requête, envoyez. Hein, online, immédiatement là, pendant la prédication. Envoyez votre requête, Isabelle pour notre lit, et nous pour prier pour les autres. Voilà. Hein. Et nous sommes online tous les mercredis après-midi, mercredi 17h30 et dimanche matin. Hein? Et ce matin, pour demander, il y a la Bible en main. Hein? Suivre. Alors, ceux qui peinent la Bible, je crois que toujours dans la Bible, mais nous pouvons lire un passage, mais je suis content de la Bible parce que nous avons besoin de lire plusieurs textes. Hein? Il y a des textes qui m'ont seulement citer, mais il y a d'autres textes qui ont besoin de lire ensemble avec moi. Ils vont dans la Bible. Comment je te connais? Tous nos flyers, nos posters sur Facebook. Le titre c'est Qui est Jésus-Christ? Qui est cette personnalité? Jésus-Christ. Who is Jesus Christ? Alors, ce n'est pas une prédication en tant que telle. Hein? C'est un message, c'est une étude biblique. Et c'est pourquoi nous avons besoin de lire plusieurs passages et expliquer. Nous faisons une étude aujourd'hui ensemble. Hein? Alors, le titre c'est Qui est Jésus? Who is Jesus? C'est un film ça fort, le molécule. Allez. Vous êtes prêts? Tout le monde est là avec sa Bible? Merci Seigneur. S'il y a des personnes encore peu agitées, les autres laissent tout, une assisée, hein, prends place et on va suivre. Il y a, frères et sœurs, il y a les enseignements de Jésus-Christ. Les enseignements, ses paroles, ses ordres, ses commandements, ses promesses. Ensuite, il y a la personne et la présence de Jésus lui-même. Il est vrai, c'est tous les deux reliés, hein? Mais seulement pour beaucoup de chrétiens, la vie chrétienne consiste à connaître la doctrine, la partie doctrinale, les doctrines, et connaître les vérités fondamentales. C'est essentiel, c'est vrai. Hein? Nous ne sommes pas capables de mener une vie chrétienne correcte si nous ne sommes pas bien ancrés dans la doctrine et si nous ne connaissons pas les vérités fondamentales. Hein? Mais le problème, c'est que pour les chrétiens, c'est seulement cette partie et toujours cette partie. Alors, comment me fait souligner, même s'il est très important de connaître la doctrine et les vérités fondamentales, il est encore plus important de connaître Jésus-Christ lui-même et de grandir dans cette connaissance intime avec le Seigneur. Il faut connaître la Bible. Imaginez un pasteur, un prédicateur qui ne connaît pas la Bible. Comment il peut enseigner? Besoin de connaître les Écritures. Mais ce n'est pas seulement autour des Écritures, c'est autour de cette Écriture qui révèle nous quelqu'un. Et c'est cette intimité avec Jésus qui est importante. Les deux parties sont importantes. C'est pourquoi, comme moi, beaucoup ils font des études, moi encore étudier la parole de Dieu. Merci Seigneur. Mais seulement, il faut savoir que ce qui est plus important, c'est la source. La source. La source, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Nous étudions la Bible pour le découvrir, pour le connaître. Connaître la Bible depuis le commencement jusqu'à la fin. Il y a plusieurs thèmes, bien sûr. Mais il y a un thème central dans la Bible. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est la révélation de Jésus, où Dieu révèle son Fils. C'est pourquoi, moi, ici, dans la région de mon travail, dans Saint-Pierre, district de Moka et toute cette région, et ainsi partout où moi aller dans l'île Maurice, je finis toujours insister, surtout avec ceux les responsables qui sont avec moi, on toujours insister, un pasteur, un responsable, les monitrices et tous ceux qui ont une responsabilité, on toujours insister d'avoir une vie d'intimité spirituelle avec le Seigneur lui-même, le connaître lui.
Et aussi, bien sûr, d'étudier sa parole et de mettre en pratique la parole de Dieu. Ah ouais? Un jour, un jeune pasteur fin demande à un pasteur plus âgé, pasteur d'expérience, de lui donner un conseil. Il n'y a aucun vieux pasteur qui conseille ou capable de moi. Alors, c'était pas moi, c'était un autre vieux pasteur qui est décédé, d'ailleurs, il n'est plus là, mais il s'est avec le Seigneur. Alors, ça vieux pasteur-là finit de dire ça jeune pasteur-là, eh bien, toi qui es un jeune pasteur, moi, j'ai un conseil pour toi. C'est qu'il t'a prêché. Mets-le en pratique. Et ça, c'était une bonne réponse. Hein? Et un jour, ça jeune pasteur-là finit rappelle ça, finit dire à ses amis, on rappelle cette parole. C'est qu'il t'a prêché, mets-le en pratique. C'est très important, frères et sœurs. Les deux sont ensemble, hein? Il n'y a pas l'un sans l'autre. La Bible révèle Jésus. Mais ce qui est important, c'est de connaître d'où cette question de ce type qui est ce Jésus, ce qui te connaît vraiment. Amen. Jésus lui-même a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, il faut aussi que je mette en pratique mon parole. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne mettez-vous pas en pratique ce que je vous enseigne? Alors, connaître le Seigneur. Et quand nous connaissons le Seigneur, nous le contemplons, et en le contemplant, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous devenons un disciple. Et c'est ça la différence entre un disciple et quelqu'un qui connaît la Bible bien, connaît la doctrine bien, mais il y a quelque chose qui manque. Il faut les deux. Vous comprenez, frères et sœurs? Amen. Être. Être est beaucoup plus important qu'avoir. Il y a 3 verbes qui dominent le monde en ce moment. C'est connaître, la connaissance, intelligence, le côté intellectuel, connaître. Et puis, ça a 2 verbes fondamentaux qui, comment nous commence l'école, nous apprendre le verbe être et le verbe avoir. Et nous apprendre à l'indicatif, au présent de l'indicatif, avoir je suis. Ah ouais? Et puis, j'ai. Hein? Mais ce qui est important, c'est d'être. Quel genre d'homme tu étais? Quel genre de femme tu étais? Et c'est en le connaissant, lui, en demeurant intime avec lui, qu'il nous est capable de devenir un disciple. Amen. Alors, pourquoi nous finissons bien expliquer pour l'introduction. Qui est Jésus-Christ? Il nous faut répondre à cette question aujourd'hui. Nous pouvons lire 3 textes de la Bible. Le premier texte, c'est Matthieu, chapitre 16, le verset 13, à suivre, où le Seigneur lui-même va poser la question. Sur lui-même. C'est très important. Nous écoutons, Jésus lui-même pose cette question qui m'a posée ce matin. Qui est Jésus-Christ? La solidité de notre foi, la fermeté de notre foi, la fermeté de nous, la persévérance pour nous capables d'aller tenir jusqu'au bout, quelle que soit la situation. C'est quand nous l'aurons connu et quand nous sommes capables de demeurer dans sa présence, demeurer dans son intimité, le connaître lui. Jésus pose la question, Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Matthieu 16, 13, demanda à ses disciples. C'est Jésus qui pose la question qui m'a fait poser comme titre de ce message. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Qui veut dire qui m'a été? Là, nous sommes en plein dans le sujet là. Il répondit, les uns disent, tu es Jean-Baptiste. C'était pas vrai. Il y a certains traits de caractère de Jean-Baptiste qui s'y fait autres répondre, donne Jean-Baptiste comme réponse, mais ce n'était pas vrai. Les autres, Élie le prophète, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Voilà ce que les autres disaient. Ils avaient des opinions diverses. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et moi, vous pose la question.
Je connais pas de chrétiens qui peut écouter moi, hein, la plupart d'entre eux autres. Facile pour vous de répondre à cette question. Le connaissez-vous vraiment? Moi, étudier Jésus-Christ. Je connais le Seigneur, je sais qui il est, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Actuellement, maintenant, à l'heure qui m'opère cause avec eux, Jésus est à la droite de Dieu, ayant tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et en même temps qu'il est à la droite de Dieu avec tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, il est avec nous par le Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas, écoute ça bien, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, pourquoi nous sommes capables d'arrêter là. Jésus pose la question à ses disciples, que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Qui dit mon Dieu moi été moi? Qui m'a été en vérité? Si je connais qui m'a été. Ensuite à Pierre et aux disciples, qui je dis à eux? Deuxième passage. Deuxième passage, c'est Marc chapitre 4, où les disciples posent la question. Ils se posent la question entre eux. Passage qui nous fait qu'il y a très important. Hein? Veut dire le Seigneur, en posant cette question, il veut que nous puissions le connaître personnellement. Il appelle-nous à le découvrir. Hein? C'est ce qu'il nous trouvait là. C'est important ce texte, c'est important ce titre, ce message. Alors Marc 4, 35. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. De tout dans le bateau, hein, Jésus dans le bateau, de tout dans le bateau, je vais traverser la mer. Un grand tourbillon, une grande tempête qui se soulevait soudainement, comme c'était le cas à cette époque très souvent. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin tranquille, il peut dormir, il tempête, coule bateau, il peut dormir, il est en paix lui, hein, comme tu as écouté mercredi. Il dormait à la poupe sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi! Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, les disciples, et ils se dirent les uns aux autres. La question, c'est entre eux. Quelle est la question? Regarde la question. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est la même question encore qui vient. Jésus dit, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui se dit qui m'a été là? C'est les disciples devant sa miracle-là, comment d'un commandement, d'une parole d'autorité, il calme la mer, le vent, la tempête. Mais qui est-il celui-ci? Qui y était ça? C'est la même question. Qui est Jésus? Troisième texte, moi j'ai donné 3 textes. C'est dans Jean chapitre 4, verset 10. C'est Jésus encore cette fois-ci, de nouveau Jésus, qui pose la question à la Samaritaine. Il ne pose pas la question directement, mais il a l'idée là-dedans, hein? La connaissance de Jésus. Alors Jean 4, 10, la conversation avec la Samaritaine finit entamée. Jésus demande-lui de l'eau. Un jeune homme de 30 ans, Jésus, dans la trentaine, il peut assiser au bord du puits, un juif, une femme samaritaine qui arrive pour puiser de l'eau. Le jeune homme demande-lui, s'il te plaît, est-ce qu'il est capable de moi un peu d'eau pour boire? Alors la femme, tout étonnée, lui dit, mais comment toi qui es un jeune homme juif, me demande à boire, moi qui suis une femme samaritaine?
Et là, Jésus répondit. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, si tu connais qui m'a été. C'est la même affaire, c'est la même question. Posée autrement, hein? Qui dites-vous que je suis? Qui est-il celui-ci? Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Alors là, avec ces trois textes-là, nous finirons dans le sujet, frères et sœurs. La question est posée. Qui est Jésus de Nazareth? Sa déclaration-là, frères et sœurs, Jésus, d'abord, à nous regarder ce que Jésus dit de lui-même. Hein? C'est que le Seigneur lui-même dit de lui-même. Jésus pose la question. Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Que dit-on que je suis? Qui la foule dit en été? Ensuite, aux disciples, qui se disent eux? Ensuite, les disciples, voyant cette tempête, comment Jésus calmait la tempête, se posent la question, mais qui est celui-ci? Et à travers l'évangile, là, nous prenons ces trois passages, cette question est posée. Si nous faisons une étude extensive dans plusieurs sessions, nous sommes capables de regarder. Ceux qui lisent la Bible, capables de remarquer. Cette question va venir, hein? Cette question va venir plusieurs fois, de plusieurs manières. Ceux qui croient, ceux qui s'opposent, les opposants, ceux qui ne croient pas, les pharisiens, ils vont se poser la question, mais qui est celui-ci? Vous connaissez la personnalité de Jésus fascine. La personnalité de Jésus étonne. La personnalité de Jésus intrigue. Qui ou croire, qui ou pas croire en lui, mais ce qu'il y était, ce qu'il y dire, pas les personnes indifférentes. Le monde encore pose la question, mais qui est ce Jésus-Christ? Alors, nous pour regarder ce que Jésus lui-même dit de lui-même. Ensuite, nous pour regarder ce que les Écritures disent de Jésus. Ce que Jésus lui-même dit de lui-même. Ce que les Écritures disent de Jésus. Et les réactions des disciples. Déjà, nous trouvons une réaction là. Comment Jésus calmait la tempête. Silence, tais-toi. Nous trouvons une réaction, mais qui est celui-ci qui calme même au vent et à la mer, et le vent et la mer lui obéissent. Alors, ça va une réaction-là, nous avons besoin de regarder. À nous, pour nous capables d'avancer. Hein. Nous regardons le premier texte, Jean 5, 17 à 26, où Jésus va déclarer qu'il est le Fils de Dieu. Hein. Reste jusqu'à la fin de la prédication. D'ailleurs, dans la maison, nous va vous faire un bis là. Alors, Jean, chapitre 5, versets 17 à 26. Là, Jésus déclare qu'il est le Fils de Dieu, comment nous dire, carrément, clairement, sans cacher, directement, hein, il le dit. Il le dit ouvertement. Lisons. Jean 5, 17, hein. Mais Jésus leur répondit, Jésus en public là, hein? Des gens peuvent écouter, hein? Il y a des gens autour de lui, les Juifs, ses disciples qui croyaient, les Juifs qui ne croyaient pas, hein? Peut-être nous prenons un petit peu là-haut, puisque je la Bible avec eux, verset 14. Depuis, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. Écoute ça, moi tu parles de réaction là, hein, réaction. Voilà une réaction là, hein, une réaction de ceux qui ne croyaient pas, les Juifs incrédules et les Juifs religieux. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, hein, et cherchaient à le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il faisait chez eux le jour du sabbat et parce qu'il disait ce qu'il disait. Qui Jésus t'a pu dire ouvertement pour mettre les Juifs si en colère d'une part et pour faire les disciples étonnés d'autre part? Vous dire, Jésus ne laisse pas indifférent. Il faut réagir d'une manière ou d'une autre. Heureux celui qui croit en Jésus-Christ, qu'il est vraiment ce qu'il dit qu'il est.
Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mais c'est une phrase lourde de conséquences, ça, cette parole. Vous connaissez ce que ça veut dire, ça? Dieu fit créer le monde en 6 jours. Et puis le 7e jour, Dieu se reposa. Mais en vérité, Dieu se reposa en ce qui concerne la création. Mais Dieu ne s'est jamais reposé parce que Dieu agit toujours. Frères et sœurs, il faut bien comprendre la Bible. Dieu rentre dans le repos, mais il ne dit pas croise les bras. Hein. Vous connaissez si Dieu rentre dans un vrai repos, que Dieu cesse d'agir, le monde finit dans une fraction de seconde. Hein? Ce qui veut dire, Dieu, quoi qu'il soit le trône, c'est un Dieu bienheureux, il a la paix éternelle, rien pas perturbé, mais en tout cas, Dieu est toujours à l'œuvre. Quand Jésus dit où mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis, c'est lourd. Amen. À cause de cela, il dit à cause de ça même, elle a la raison. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Nous avons une réaction là. Hein? Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, carrément, ouvertement. Alors ça mène deux qualités de réaction, ceux qui croyaient en lui et qui viennent ses disciples, et ceux qui, comme nous le constatons là, ne croyaient pas. Amen. Verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, écoute ça bien, il rejoint ça verset 17, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Il dit tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Pareillement, on a trop vite quelquefois, nous besoin lire la Bible lentement. Jésus dit tout, T-O-U-T, all of that the Father does. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait. Veut dire, vous pouvez écouter moi, nous pouvons comprendre, il n'y a pas une seule chose que le Père fait que le Fils ne fait pas. Aucun prophète n'a pu parler de la sorte. Aucun prophète, même Moïse, pas fin osé dire ça. Que tout ce que le Père fait, moi aussi je fais pareillement depuis le commencement. Il n'y a que Jésus qui a pu dire une chose pareille. Pourquoi je comprends l'ampleur de cette parole-là? Quand le Père aime le Fils et lui montre quoi? Tu sais tout, frère. Même Moïse, Dieu lui n'a pas montré tout. Élie, même personne. Tout. Vous connaissez toute la connaissance de Dieu, ce que ça veut dire, ça? Ça blow out your mind. Hein? Jésus, le Père lui montre tout. Tout ce qu'il fait. Je vais suivre moi, frères et sœurs. Ah, moi, je suis content qu'elle ait un esprit de encore plus. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Père afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Encore une fois, aucun prophète n'a pu dire cela, aucun homme de Dieu pas capable de dire tous honorent le Fils comme il honore le Père. Ou capable de dire ça où? L'honneur dû à Dieu. Quel homme sur la terre capable de dire que c'est la volonté de Dieu que Dieu honore un homme autant que lui? Vous pouvez suivre moi, frères et sœurs? Moi, tout ça est énorme, moi. C'est pourquoi les pharisiens qui poursuivent lui, cherchant à le faire mourir, et c'est pourquoi la foi des disciples est étonnante. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. C'est terrible de dire ça. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, écoute ça, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle. Il meurt demain, il va au ciel. Ses péchés sont pardonnés parce que Jésus est mort sur la croix pour lui.
celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Alors, ça, c'est la déclaration de Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Mais ça passage-là, frères et sœurs, là, nous avons besoin de continuer à cause de l'étude-là. Après 50 minutes, 1 heure. Mais seulement si nous allons en profondeur, il y en a beaucoup là-dedans. Jésus se fait égal à Dieu. Jésus montre clairement que Dieu passe par lui pour agir. Amen. Amen. Jésus déclare qu'il existait avant sa naissance. Ça n'a plus boîte, comment nous disons. Ça amène une réaction d'étonnement, d'émerveillement, de foi de la part des disciples. Ça amène une colère de la part de ceux qui ne croyaient pas. Jean 8, 48. Qui est ce Jésus de Nazareth qui pose encore, qui interroge encore, qui fait bandimoun, pose sa bonne interrogation là encore aujourd'hui. Jean 8, 48. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Vous trouvez comment ce titre de Jésus? Moi, dis où depuis le commencement, nous pouvons étudier réaction. Nous pouvons trouver là. Une réaction violente quelquefois, une réaction de foi pour certains. Parce que ce que Jésus déclare, qui il était, c'est énorme. C'est terrible. Personne n'a osé parler comme cet homme. Nous n'avons pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es un démon. Jésus répliqua. Jésus va répondre là. Mais c'est qu'il est pour répondre pour faire autres plis en colère encore. Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si un dimoun croit en moi, il n'est pas pour moi, ben n'a diable qui tu étais toi. Justement, la question revient. Qui est Jésus? Maintenant, lui dirent les Juifs, maintenant nous savons que tu es... Ils auraient dit ça. Maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi sont morts. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Qui tu étais, toi? Écoute, verset 55, un mot pour lire doucement. Lis avec moi. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. La question revient là. Alors la question. On dit où lit l'évangile ou façonné par ça. Les gens posent cette question de bout en bout dans les évangiles et jusqu'à maintenant. Il y a des philosophes, des écrivains, des chercheurs. Et je t'encore pose la question, qui est Jésus-Christ? Alors, qui se dit? Qui prétends-tu être? Là, je te servis un verbe qui, moi, m'a pas pour servir, mais puisque il là, laisse-moi servir lui. Mais moi, je crois qu'il y était, hein. Qui prétends-tu être? Jésus répond. Jésus répond. Verset 55. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Toujours mon Père, là, hein? Dieu le Père, le Tout-Puissant. Yahweh. Lui que vous dites être votre Dieu. Frère, vous dites ça, ban juif. Pena plus clair qui ça, là. M'aurait dit, hein? Verset 54, là, hein? Chapitre 8, Jean. C'est mon Père qui me glorifie. C'est mon papa qui glorifie moi, lui que vous dites être votre Dieu. Pas capable d'échapper là, c'est lui qui se dit à autres bon Dieu là, ça même mon papa, attention, vous pouvez mal comprendre. Là où comprend là, hein, et que vous ne connaissez pas. Je dis à autres bon Dieu, mais c'est pas qu'on lit. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous un menteur, puisque je me connais. Mais je le connais. Et je garde sa parole. Il continue, Jésus continue. Là, il va dire quelque chose d'énorme, là. Abraham, votre père, a tressailli de joie. C'est un homme d'une trentaine d'années. Il commence son ministère à 30 ans. Il peut mourir à 33 ans et demi. Il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie
à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Ben, le juif dit à lui, tu n'as pas encore 50 ans. Pas 50 ans, 35, il va encore, il a 33 ans et demi, il est mort sur la croix. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, je suis là, c'est the great I am that I am who I am. Je suis celui qui suis. C'est sa tétagramme YHWH qui nous met, il y a prononçable ça, mais seulement nous besoin de mettre voyelle, là, pour qu'on prononce l'alphabet hébreu, et non seulement consonne, et ça, sa tétagramme, 4 lettres, Yahweh, je suis. Mais là-dessus, il pria des pierres pour les jeter contre lui. Je ne pas capable de tenir, Jésus peut aller trop loin. Jésus peut déclarer qu'il est Dieu, un avec le Père, mais il n'est pas dit à lui le Père, il disait je suis un avec lui. Et il agit par moi. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi il s'en alla. Moi, mon interprétation de ça dernier verset-là, je vais vous dire aujourd'hui, nous croyons ce qu'il a Bible de il cacha, il alla. Mais il s'est passé quelque chose devant qu'à mettre la mélodie. Amen. Frères et sœurs, Jésus déclare qu'il est le Fils de Dieu et Jésus déclare qu'il y finit là avant Abraham. Donc, il proclame sa préexistence, sa existence avant sa naissance. Nous arrêtons un petit moment, hein? Où est que moi? Et le reste du monde entier depuis Adam, Adam, bon Dieu finit créer Adam, bon Dieu finit créer Ève. De être créé, hein? Mais après, depuis Adam et Ève, ils sont créés, et puis depuis la naissance de Caïn, jusqu'à maintenant, là, ben, nous tous nous finissons un papa, une maman. Et un jour, nous finissons nous naissance. Allez, laisse-moi expliquer l'autre affaire. Avant, où tu l'as, ou pas, tu l'as? Hein? Si quelqu'un a 20 ans aujourd'hui, mais avant ça, il est parti là. Et il y a un moment où nous n'étions pas. Vous êtes d'accord, moi? Nous partions encore exister. Nous papa, nous maman, pas encore rencontrés, pas encore mariés, peut-être avant, nous papa même pas encore nés. Bon. Donc, nous tous, nous commençons avec nos naissances. Jésus dit à lui, avant motiné, motila. Normalement, on a de la publique. Alors, qui prétends-tu être, nous finissons lire? Et s'il était vraiment ce qu'il prétendait être, frères et sœurs. À nous regarde ça dans Jean 17, que Jésus met ça dès, moi souhaité, moi peux bien expliquer ça, hein? Jean 17, verset 1 à 5, ça deux vérités là pour venir ensemble. C'est-à-dire, il est le Fils de Dieu et il existait avant de naître sur la terre. Ça dit là. Allez, nous continuons. Jean 17, c'est la prière sacerdotale, hein, the priestly prayer, high priestly prayer. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, il lève les yeux dans le ciel, il te écoute lui là, hein. Père, l'heure est venue. Ah, l'heure est venue. Ça aussi vient toujours dans la vie de Jésus. L'heure pas encore venue, l'heure est venue. Il fait toutes choses d'après ce qui le Père dirige lui. Glorifie ton Fils, Dieu, Jésus peut causer avec Dieu le Père. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Nous continuons. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, lui déclarer qu'il lui seul est un pouvoir sur toute chair de la part de Dieu, bien sûr. Nous disons d'une façon imagée, comme à dire Jésus, les bras droits de Dieu. Dieu agit par lui. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, les deux. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Écoute ça, verset 5 là. Quand un chef religieux juif t'en ça en colère, dans les apôtres t'en ça donne autres la foi.
Écoutons ce qu'il va dire là. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Qui a envie de dire là? Il peut dire sa préexistence, il peut dire ce qui personne n'est pas capable de dire. Et en un temps qui m'a parti là. Et en un temps qui mon papa et mon maman parti là. Et en un temps qui mon grand-mère parti là. Jésus dit, glorifie-moi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous connaissez la naissance de Jésus, même les différents. Nous tous, un papa et une maman, Jésus n'a 10 mamans, il n'a papa. L'ange Gabriel qui apparaît à la Vierge Marie, une jeune fille vierge non mariée, il dit à lui, tu enfanteras un fils. Et la première étonnée, c'était Marie. Comment cela peut-il se faire? Je ne suis pas mariée. Et là, l'ange Gabriel va lui dire, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pour couvrir toi. Ce sera un miracle de Dieu. Et c'est pourquoi l'enfant qui naîtra, tu l'appelleras Jésus, Yeshua, et il sera connu comme le Fils de Dieu. Et voilà la naissance de Jésus, frères et sœurs. Mais il n'y a que lui. Donc, Jésus, lui à part, he's in a class of his own, frères et sœurs. Une classe à part, seule, unique. Il n'y a pas deux comme Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous trouvons ça là maintenant. Je peux suivre moi, frères et sœurs. Nous arrivons à ce point-là. Il n'y a que deux possibilités, mes amis, pour vous et pour moi. Mais moi, écoute, nous finissons faire du choix. Mais là, moi, je peux prêcher parce qu'il y a un auditoire plus élargi. Écoute-moi. Hein? Il n'y a que deux possibilités, frères et sœurs. Il est vraiment ce qu'il, pour servir ça, mot prétend. Là, on parle de servir ça, mais nous l'ouvrons dans la Bible. Que prétends-tu être? Il est vraiment ce qu'il prétendait être. Ou alors, si c'est pas vrai, si Jésus n'était pas ce qu'il prétendait être, ce qu'il disait être, pas quand on savait prétendre là, mais tous les Juifs, ils servaient ça. Ou alors, il est le plus grand imposteur que le monde ait connu. Hein, de deux choses l'une là. Et là, il faut trancher, mes amis. Tout le monde doit trancher. Nous trouvons une personnalité au Père, unique. Il n'a pas parlé la terre. Il n'est pas l'opération du Saint-Esprit dans le ventre de sa vierge là. Il est sans péché. Il vit sans péché. Il n'a pas commis un seul péché. Il est conçu et il est né sans péché par l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de maman, tu as besoin d'une femme, tu as besoin de cette vierge, mais normalement, tu as besoin. Sinon, comment tu pourrais? Sinon, il n'est pas un humain. Jésus est parfaitement humain, totalement humain. Il est fatigué, il est faim, il est soif, il a besoin de dormir, il a besoin de sommeil, sans péché. Jésus n'a pas commis un seul péché. Il grandit, il commence son ministère, il fait des choses étonnantes, il ouvre les yeux des aveugles, il guérit les boiteux, les paralytiques, il ressuscite les morts, il purifie les lépreux, il marche sur la mer, sur les eaux, il calme la tempête. C'était étonnant ce Jésus, frères et sœurs. Alors, deux choses. Une, soit il est ce qu'il dit qu'il est, ce qu'il prétendait être, il l'est, ou bien il ne l'est pas. Il nous faut trancher. Hein? Il n'y a pas de demi-mesure là. Hein? Jésus ne laisse pas indifférent. Soit il est le Fils de Dieu, soit il ne l'est pas. S'il est le Fils de Dieu et qu'il croit en lui, vous sauvez. Vous péchez pardonné. Amen, parce que sur la croix, il meurt pour vous. Un jour, il va mourir sur la croix, il est crucifié. Et si Jésus est crucifié, qu'il n'a pas péché du tout. Alors pourquoi cette crucifixion? L'innocent, parfaitement innocent. Nous parlons parfois d'erreur judiciaire. Si nous allons dans sa cale, erreur judiciaire, il passe devant 3 tribunaux, devant juge, devant gouverneur, devant le roi Hérode, et fait un débat. Des après cela, peut-être un jour, on va retourner, frères et sœurs. Et là, je peux condamner, sachant qu'il est innocent. Hein? Les Juifs, par jalousie, pourquoi il meurt? Pour toi. Amen. Amen. S'il ne l'est pas, alors là, il y a un gros problème s'il ne l'est pas. Hein? Dans les deux cas, quelque part, une décision besoin de prendre. Nous continuons nos prédications sur qui est Jésus de Nazareth.
Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Ça se trouve dans Jean 11, 25, 26. Un mot cite, lise, capable de vérifier. Lis. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Hein? Je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. S'il est ce qu'il dit qu'il est, comme un juif dire, ce qu'il prétendait être. Nous n'avons pas énorme besoin. Et si nous pas croire en lui, connaît dans Jean chapitre 3, verset 16, 17, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Il dit, ceux qui croient ne sont pas jugés, mais ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. C'est qui me dit, au besoin de trancher, frères et sœurs. Amen. Amen. Alors, un petit épisode dans Jean chapitre 7, verset 32 à 46, ou Jean chapitre 7, verset 32, moi j'explique ce livre, après nous ouvrir quand besoin. Jean chapitre 7, verset 32, les pharisiens, les chefs, envoient des huissiers pour arrêter Jésus, avec la corde seulement pour attacher lui. Verset 32, Jean 7, 32. Allez, faire manière de t'amener. Attache-le parce qu'il perd trop loin. Je vais suivre mon prédication, je connais qui fait. Verset 45 à 46, Jésus peut prêcher. Il y a foule autour de les huissiers sont là avec les autres menottes, la corde, je ne sais pas quoi. Pour arrêter lui là, hein, Jésus peut causer. Jésus peut causer et quand Jésus prêchait, il peut dire des choses que nous avons vues depuis le commencement de cette prédication. Les huissiers ne pouvaient pas l'arrêter. Ils ont retourné. Verset 45, 46. Au retour, à leur retour, les chefs leur disent, pourquoi ne l'avez-vous pas saisi? Nous l'envoyons saisi, pourquoi ne l'avez-vous pas saisi? Où est-il? Alors, votre réponse, c'est impossible de le saisir. Jesus is unstoppable. Amen. Amen. Je dis, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pas capable d'arrêter lui. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Aucun homme n'a parlé comme cet homme. Mais ce véritable, sur l'original profond, c'est pas qu'aucun homme n'a parlé comme cet homme, c'est que cet homme ne parle pas comme un homme. Cet homme, quand il causait, il pas cause comme un humain, il cause comme Dieu. Amen. C'est ça que je te le dire là. C'est pas moi dire ça fait, frère Willy, ça fait ça, mais nous entendons ça. C'est pas ça. C'est pas, jamais homme n'a parlé comme cet homme, c'est que quand cet homme parle, c'est quelque chose qui dépasse la nature humaine. Et c'est pas capable d'arrêter. Ce qui veut dire, non seulement il purifiait les lépreux, guérissait les malades, il a marché sur les eaux, il a calmé la tempête, il a fait des miracles, mais sa parole même, sans miracle, hein, sa parole était puissante. Amen, la parole de Jésus. Alors, frères et sœurs, alors, qui l'Écriture dit de lui? Nous guettons l'air pour nous capables. C'est bon, nous avons foule le temps. Hein? Ça, c'est ce que Jésus dit de lui. Maintenant, qu'est-ce que l'Écriture dit? Vous connaissez ça livre-là, la Bible, il y a plusieurs thèmes là-dedans. Hein? Nous étudions Dieu, nous étudions l'homme, nous étudions le péché, nous étudions la chute, nous étudions la rédemption. Mais le thème majeur de la Bible, de commencement à la fin, il n'y a qu'un thème, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous regardons quelques textes. Hein? Jean chapitre 1er. C'est ce qu'on appelle le prologue de Jean. Hein? L'évangile de Jean. Ce que l'Écriture dit de lui. Au commencement était la parole. La parole, c'est le mot logos. Logos qui traduit le mot grec. Logos. Ça mot grec logos là traduit en parole. En anglais, the word. In the beginning was the word. Mais le mot logos, sa signification, c'est pas juste parole. Ou pas qu'à traduire juste par parole. Et derrière ça mot logos là, sa connotation, sa connaissance qui veut dire expression. Nous sommes capables de dire au commencement était l'expression de Dieu.
Au commencement était l'idée de Dieu. Au commencement était toute la connaissance de Dieu. Logos veut dire connaissance totale, parole, expression, tout ce qui fait Dieu, Dieu, toute la connaissance de Dieu et toute l'expression de ce qu'il est. Voilà, en quelques mots, pour ne pas trop tarder. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Normalement, la parole besoin être avec Dieu, tourner vers Dieu. Comme mot personnalité, mes sentiments, mes émotions, moi, frère Willy, qui peut causer avec vous, tout ce que je suis en tant que moi-même, mais avec moi. Moi, avec mon expression, moi, avec mon sentiment, moi, avec mon bonne pensée, moi, avec mon douceur ou mon colère, ce qui m'a été, me l'a dit à vous, hein? Est-ce que vous avec moi? Mon père prend une manière pour comprendre ce que ça veut dire ça. Veut dire, lui et Dieu sont un. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Écoutez, toutes choses ont été faites par cette expression de Dieu, par elle, par la parole. Elle, parce que la parole, c'est en anglais, the word. Toutes choses ont été faites par cette expression de Dieu. Veut dire, Jésus, c'est l'expression de Dieu. Veut dire, Dieu ne peut pas s'exprimer sans lui. Veut dire, lui et Dieu sont un. C'est là qui nous, côté intellectuel, logique, qui réfléchit, qui cherche à comprendre, dépasser, et ne besoin de continuer par la foi. C'est pourquoi ceux qui intellectuellement veulent comprendre Jésus ne comprendront jamais, parce que là la partie intelligence arrêtée là. Là, c'est la foi qui continue là. Elle était commençant avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie, la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Nous continuons verset 14. Verset 14. Et la parole de Logos, et la parole a été faite chair. L'éclair. L'éclair qu'il existait avant la fondation du monde avec Dieu. L'éclair, c'est le seul à exister avant. Nous tous nous un commencement, lui non. L'éclair que c'est la parole éternelle de Dieu qui devient un homme. C'est pourquoi Modiaou, à ce niveau-là, le côté intellectuel, besoin arrêter. Logique, raisonnement, chercher à comprendre. Non, c'est pas possible, c'est pas possible qu'une vierge, pas capable d'enfanter, là, nous pourrions agir comme les Juifs. Il faut continuer par la foi. Il faut croire. Alors, deux choses. Soit il est ce qu'il prétendait être, soit qu'il ne l'est pas. Hein? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Qui maniait Jean-Baptiste capable de dire ça? Parce qu'il savait. Vous connaissez Jean-Baptiste 6 mois plus grand que Jésus. Quand Élisabeth tient enceinte 6 mois, Léa, Marie, enceinte Jésus, il y a une visite à Élisabeth. Élisabeth, ce baba, il a 6 mois dans ce ventre. Les temps, ça veut dire, normalement, Jean-Baptiste 6 mois plus grand que Jésus. Je suis moi là. Mais qui fait lui dire, celui qui vient après moi m'a précédé. Hein? Lui, 6 mois plus grand. Vous avez suivi moi? Mais il ne peut pas dire ça. Là, il peut dire quelque chose de profond là. Hein? Il m'a précédé parce qu'il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude des grâces pour grâce. Amen. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par... Voilà, le nom est cité, là, veut dire ce logos qui nous payait depuis le verset commencement. Là, c'est Jésus-Christ. Son nom est cité, verset 18. Jésus-Christ. La vérité est venue par Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est pour vous dire sur l'unité avec le Père. 2 personnes, mais il est comme la volonté même de Dieu, lui. Et celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Jésus est une volonté propre comme avec moi. Mais il y a une différence que Jésus, malgré qu'il ait une volonté propre,
malgré ce fait qu'il est un homme, fait homme, Dieu fait homme. Jésus, nous capable, c'est pas écrit dans la Bible, moi pas peut faire rire comme on dit. Jésus, comment dire, c'est la volonté de Dieu personnifiée. Il existe pour faire la volonté de Dieu. Pas seulement quand il était sur la terre, éternellement, il a existé pour faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. À nous regarde ce que l'Écriture dit vite, hein, pour pas conclure. Colossiens, vite, hein. Colossiens 1, 15, 16. Les chrétiens, les disciples de Jésus, les enfants de Dieu, les membres de l'Assemblée de Dieu, je connais ça la vérité là bien, mais ça fait du bien quand même, hein, qu'on nous répète ce que nous savons déjà. Alors, Colossiens, donne-nous un petit temps. Il y a quelqu'un qui m'a fait encore donner un petit temps, Rodé. Alors, donne-nous un petit temps, Rodé. Ok, ça va? Bon, quand on donne une même vitesse, c'est que nous qui l'a là. Colossiens 1, 15. Jésus, il est quoi? L'image du Dieu invisible. Et où là? Vous avez compris là? Personne n'a pu dire ça. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Quand tout a été créé, quand en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, par Jésus-Christ. C'est écrit là, frères et sœurs, c'est écrit. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé, pas par lui. Pour lui. Pour lui. Maintenant, vient ça, ce qui nous peut essayer de faire autres comprendre. Il est avant toute chose. Il est, et toute chose subsiste En lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu le Père a voulu que toute plénitude habitât en lui. Nous regardons Hébreu et puis nous commentons. Hein? Hébreu chapitre 1er. Nous vous terminons sa deuxième partie là. Alors nous regardons ce que Jésus dit de lui-même. Après nous regardons là, nous regardons ce que les Écritures disent de Jésus. Hein? Ça a des affaires là. Après avoir autrefois, Hébreu chapitre 1er, hein? Hébreu chapitre 1er, verset 1er. Moi lire, hein? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il y a le mot Fils, hein? Carré. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant, et Jésus est quoi? Le reflet de la gloire de Dieu. C'est un terme qui vous trouve qu'avec la relation de Jésus et le Père. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, veut dire que la terre, la lune, le soleil, les astres, les planètes, les galaxies, les millions, les milliards d'étoiles, tout cela est soutenu par la puissance de Jésus. Soit vous croyez, soit vous pas croire. Tout a été créé par lui et tout est soutenu par lui. C'est pourquoi il dit le Père agit, moi aussi j'agis. Tout ce que le Père fait, je fais. Dieu le fait par lui. Amen. Amen. Il est le bras de Dieu. Là, nous avons besoin, nous, côté intellectuel, arrêter. On ne va pas dire pas comprendre, nous comprenons, mais ça dépasse nous. C'est la foi qui continue. Croire que c'est vrai. Amen. Amen. Il a fait la purification des péchés. Et puis, qu'il y dit? Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Voilà qui est Jésus. Amen. Amen. Deux choses. Soit il est ce qu'il dit être, ce qu'il a prétendu être. Il n'a pas prétendu, il est. Soit il ne l'est pas. S'il l'est, ah ben là, nous devons prendre une décision. Parce que nous la vie de la terre, nous bien-être, nous bénédictions, l'éternité dépend de ça. Amen. S'il ne l'est pas, premier dimanche qui dans les rêves, moi-même qui peut causer, ou si Jésus parce qu'il y était. Non, si Jésus parce qu'il était, moi, dans le problème, là, moi. Mais s'il est ce qu'il est, si Jésus est le Fils de Dieu, moi, on the safe side.
Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut le connaître lui personnellement. Et puis, la connaissance de la Bible le révèle lui. Une connaissance biblique sans l'intimité avec Jésus, ça ne va pas marcher. Moi, dans quelques minutes, mon poil dans mon troisième et dernière partie maintenant, nous pouvons terminer après. Alors, première partie, c'était quoi? Ce que Jésus dit de lui-même. Deuxième partie, ce que les Écritures disent de lui. Troisième, l'unité avec le Père. Ça, très, très grand. Il faut qu'il, comme on finit ça, ou céder, ou donne les cœurs à Jésus. Jean 10, 19. Ah, ça c'est énorme aussi. Jean 10, 19 à 39. Il y a un peu long, hein, mais on peut essayer à aller vite. Suis avec moi, prends patience. 10, 19, hein? Jean. Nous obligés, il y a tout. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs, ceux qui pour, ceux qui contre. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. C'était une première réaction, ça. Non, avec ce qui nous tendait là, si vous allez intellectuellement avec ça. Hein? Et puis il n'y en a pas. Bon Dieu, saisienne vierge, enfantin fils, qui peine à pécher, avec ceux qui m'ont dit là, ben il est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démoniaque peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Moi, pas connais dans qui compte pour ange. Toi, moi, j'ai fait mon choix. Je crois en lui. Il est mon Seigneur et mon roi. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, « Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ?» Question-là réunie. Moi, je dis, cette question-là partout dans la Bible. Qui prétends-tu être? Là, je peux dire, jusqu'à quand vous fatigue-nous, Jésus? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement, qui tu étais, toi? Jésus leur répondit, qui les dit à eux? Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père en témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. C'est ça, conséquence, quand tu crois dans Jésus, tu gagnes la vie éternelle. Résultat, ça, conséquence, quand tu pas croire, tu pas gagner la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, ceux qui croiront en moi ne périront jamais, ceux qui ne croient pas périront. Il y a l'enfer. Et personne ne les ravira de la main de mon Père. Mon Père qui me l'a donné est plus grand que tous. Et personne ne les ravira de la main de mon Père. À la vient la déclaration qui fait les uns exaltés de joie et qui fait les autres en colère. Dit il y a une fou. Il dit moi et le Père, nous sommes un. Qui veut faire? Non, qui veut faire ces 31? Alors les Juifs prient. Alors le Juif prend de nouveau des pierres pour le lapider. Je dis il est fou. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Mon fait beaucoup bon qui se mon ouvert les yeux aveugles, mon guérit sourd, lépreux, mon ressuscite les morts, mon marche le ciel de l'eau, mon calme la tempête. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que, écoute bien là, hein, autres conclusions. Autres conclusions, bons autres, c'est moi autres pas croire. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi qui es un, tu te fais... Mais c'est le contraire qui est vrai. C'est pas un homme qui se fait Dieu là. C'est Dieu qui s'est fait un homme. Vous comprenez moi? C'est l'envers qui est vrai. C'est pas un homme qui devient Dieu, qui se fait Dieu. C'est Dieu qui devient un homme. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre... Ça, je besoin bien comprendre, moi, peut-être je ne peux pas comprendre là, hein? L'hypopole de Dieu avec un petit d minuscule. Pour ceux qui croiront. Écoute, lisons. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? C'est le psaume 82. J'ai dit, vous êtes des dieux avec un petit d. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, psaume 82, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu.
Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croiriez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi. Je trouve ça là. Là-dessus, il cherchait encore à se dire de lui, mais il ne s'échappe pas. Cela va-t-il encore arriver? Il ne s'échappe pas. Soit il faut filer dans la foule, soit un miracle n'arrive. Bon, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un là. D'une façon qui ça crée une division dans la foule. Ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas. Amen. Amen. Jean 14. Vous pensez c'est le dernier texte pour ce matin. Jean 14, 8 à 11. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, tellement il cause le Père, et cela nous suffit. Te montre-nous le Père, assez. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Quelle réponse étonnante. Hein? Philippe, de la part des disciples et de ma Seigneur, montre-nous le Père. Lui, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Heureusement, Philippe pas répondre, mais pas dire, toi, m'a envoyé toi le Père. Celui qui m'a vu, A vu le Père. a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est En moi. en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Frères et sœurs, qui est Jésus de Nazareth? Moi, je prends ma décision. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il était avec le Père éternellement. Amen. Je crois que c'est par lui que Dieu a créé le monde et que le monde est soutenu par sa puissance maintenant. Je crois qu'il est plus qu'un homme. Il est devenu un homme. Il vit sans péché. Il fait des choses étonnantes jusqu'à marcher sur les eaux. Purifier des lépreux, ressusciter des morts. Lazare finit mort 4 jours. Lazare sentait déjà, en pleine décomposition, mais c'est des choses que lui seul a pu pouvoir faire. Et il finit mort sur la croix. Maintenant, il est à la droite de Dieu, mais il est avec nous par le Saint-Esprit. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, nous pas pour lire, mais mon poil vite, il me reste quelques minutes, nous terminer pour la Sainte Seine après. Dans Matthieu chapitre 17, Jésus prend 3 de ses disciples. Quand on ferme la Bible, je t'écoute-moi. Jésus prend 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, ils montent sur une autre montagne, Jean chapitre 17, et là, il est en prière, il est transfiguré. Jamais cela n'est arrivé à aucun homme. Même pas Moïse. Moïse, il rentre dans la présence de Dieu et en descendant de la montagne, la gloire, le visage de Moïse brillait. Hein? Ce visage qui brillait, Moïse, comme la lumière. Parce qu'il a passé 40 jours dans la présence de Dieu. Il est descendu, il est remonté encore 40 jours. Mais c'est terrible. Quand Moïse finit descendre, la gloire de Dieu sur son visage. Mais cette gloire finit diminuer jusqu'à s'estomper et disparaître. C'est pourquoi Moïse a une voile au figure. Mais Jésus, c'était pas ça. Jésus, c'était différent. Tout son corps était comme illuminé, éclairé. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Ses cheveux, ses vêtements. Jésus finit transfiguré. Jésus, c'était comme 1000 soleils devant eux. Jésus finit dévoile sur la gloire qui t'y cachait par son incarnation. Et là, Dieu a parlé. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Qui est Jésus? Hébreux 13, 8 dit à nous, Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Veut dire aujourd'hui. Alors, moi, je vous conseille, tous ceux qui peuvent écouter moi, ceux qui croient dans le Seigneur, qui sa parole l'a raffermi la foi,
ce qu'il faut avoir, c'est pas seulement connaître la Bible. Il faut connaître la Bible. Il faut connaître la doctrine. Il faut connaître les vérités fondamentales. Mais il faut connaître le Seigneur lui-même en personne avec toute cette connaissance-là. Amen. Amen. Pas la Bible seulement, mais cette personne vers laquelle la Bible amène nous. C'est ça qui me le dit à eux, la frères et sœurs. Alors moi, mon petit conseil, ceux qui sont encore sceptiques, faire une chose. Mon conseil, c'est de faire une chose. Ceux qui sont encore clairs comme moi, que Jésus est le Fils de Dieu. Demande à Dieu quelque chose en son nom. Dis à Dieu Tout-Puissant, on écoute cette parole. Ça me semble énorme. Mais au nom de Jésus, je vais prier toi. S'il est vraiment ton Fils, exauce-moi. Fais une expérience avec Jésus, demande-lui. Et quand il va te répondre, tu seras le premier étonné. Amen. Amen. Si je te fais cette expérience, allez vers Jésus, le rencontrer, le prier et demande le Père en son nom, quelque chose à se passer. Moi, je suis content de conclure par... Moi, je ne pas pour lire, mais je pense que nous avons besoin, après nous faire la Sainte Seine, la réaction de Saul de Tarse. C'est le plus pharisien des pharisiens. Actes chapitre 9, quelques versets, 5 versets, ça n'est pas pour prendre le temps. Saul de Tarse, le plus pharisien des pharisiens, le plus dur des durs. Actes chapitre 9. Et sur le chemin de Damas, il est pour rencontrer le Seigneur. Et quand il rencontre le Seigneur, il va poser la question. On prend sa texte là parce que la question est posée encore. Hein? Versets 1 à 5, Actes chapitre 9, Saul de Tarse va rencontrer. Il était opposé, mais opposé à un tel point qu'il persécutait les chrétiens. Il allait de ville en ville avec leur nom qu'il avait reçu, la liste des noms des anciens de Jérusalem. Cependant, verset 1er chapitre 9, 5 versets seulement. Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Vous trouvez là, il respirait la menace et le meurtre. Il ne dit pas croire dans Jésus. Parce que les déclarations de Jésus sont énormes. Il n'est pas capable d'accepter. De deux choses l'une, soit Jésus est ce qu'il a prétendu être, soit il ne l'est pas. Moi, je disais ça. Moi, je crois de tout mon cœur. Il est mon roi, il est le Fils de Dieu. Il a changé ma vie. Le Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, les chrétiens, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Vous tous l'intention là. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour d'eux. Pareil comme la transfiguration que je viens de vous expliquer, qui s'est passée sur la montagne dans Matthieu chapitre 17. Jésus fit transfigurer, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force, tout son corps, ses vêtements brillaient. C'était pareil, mais là c'était à Saul de Tarse. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre. Il était à cheval. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul pose la question encore une fois. C'est une question qui, dans la Bible, parle tout ça. Qui es-tu, Seigneur? Est-ce que, si moi, je crois, mais si tu es encore sceptique, pose-lui la question comme Paul. Dis-lui, qui es-tu, Seigneur? Mon temps de sa prédication là. Et je te dis quelque chose de merveilleux va t'arriver. Tu vas être guéri. Jésus le Seigneur va te guérir. Dieu le Père va te guérir parce que tu vas prier. Père, guéris-moi au nom de Jésus. Quelque chose va se passer. Et le Seigneur lui répondit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il vous pose une deuxième question. On lit ça que sa deuxième question, verset 6 là. Sa deuxième question là aussi de vous imposer ce matin. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce qu'il te peut dire ça le Seigneur ce matin? Que veux-tu que je fasse? Il y a une évangélisation en même temps qu'il y a un enseignement. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Hein? Lève-toi. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous connaissez quand Jésus ressuscité apparaît aux apôtres, Thomas n'était pas là. Les 10 étaient là. Judas Iscariote,
une fille biblique. Les 10 étaient là. Thomas n'était pas là. La deuxième fois que Jésus apparaît, Thomas était là. La première fois, quand Jésus apparaît, les 10 étaient là, Thomas n'était pas là. Je te raconte ça, Thomas dit non, c'est pas possible. Ça lit mot, Kadzou. Non, faudrait me trouve la morque dans ce côté, morque de la lance, et me trouve, moi besoin de mettre les doigts dans sa plaie sur la main là. Il était incrédule, Thomas. Et la deuxième fois que Jésus apparaît, Thomas était là. Et Jésus lui dit, viens, prends ta main. Voilà. C'est bien moi. Thomas va se jeter aux pieds de Jésus. Bien sûr, il ne prend sur la main pour mettre dans tout là, pour constater. Hein, il voyait que c'était son maître. Thomas va se prosterner devant lui, va lui dire, mon Seigneur et mon Dieu, my Lord and my God. Et l'Ipoadoli. Jésus pas dire non, je suis Seigneur, je ne suis pas Dieu. Non, Jésus laisse faire. Et ils ont tous adoré Jésus. Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est la révélation de Dieu pour être plus précis, plus doctrinal, plus biblique, plus scripturaire. Jésus est la révélation de Dieu. Veut dire, en Dieu, avec Dieu, il y a quelqu'un. C'est lui qu'on appelle Jésus. Arrête intellectuellement, allons par la foi. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est à la droite de Dieu avec tout pouvoir. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous avons besoin de grandir dans cette intimité avec Jésus. Il ne s'agit pas, il faut connaître la Bible. Moi, mon bien étudié la Bible, moi encore étudié la Bible. Mais ce n'est pas un livre qui tient là. Le livre est important, hein, pas mal comprendre. Moi, là, il faut connaître la doctrine, il faut bien connaître les Écritures. Mais c'est plus que les Écritures. C'est cette personne que les Écritures révèlent, avec qui nous avons une communion, pas avec un livre, mais avec une personne que le livre révèle. Bien sûr, nous devons connaître les Écritures. Sinon, on ne va pas aller loin. Comment on va enseigner? Alors, je quitte ce message-là avec Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous prenons un peu les temps, mais nous sommes en confinement. Ce n'est pas une prédication, c'est une étude. Normalement, l'étude prend les temps. Et peut-être dans l'avenir, nous allons faire une deuxième étude pour aller un petit peu plus loin. Moi, espérer ça fait une affaire ou la foi dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va prier. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Rapakana Mahalo. Oh, il est ce qu'il dit qu'il est. Ce qu'il a dit qu'il était, il est. Au nom de Jésus. Il est le Fils de Dieu, la parole de Dieu, l'expression de Dieu, le logos de Dieu, la révélation de Dieu. Celui qui croit qui Dieu agit, parle, fait. Alléluia. Dieu ne fait rien sans lui. Il est la volonté de Dieu révélée. La volonté de Dieu personnifiée. Merci pour ta parole. On va connaître comment vous dire ça plus clairement. Oui, Jésus, tu es le Alléluia. Oh, Rabakanda. Alléluia. Oh, Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Glorieux de La Bible nous dit, et nous croyons, sa présence est une présence guérissante. Nous allons, peut-être nous avons une requête, nous allons prier pour eux tout à l'heure après la Sainte Seine. À nous chanter ce cantique, et puis Jean-Marc va faire la Sainte Seine, va prier pour le pain et le vin. Et je fais ensemble avec nous. Your presence makes me whole. Quand nous chanter sa cantique-là, là que tu étais, baisse la tête, dis Seigneur, je suis malade. Prends ou la main. Mets que tout malade était, l'eau, la tête, la gorge, ou ventre, l'estomac, le genou. Et pendant qu'il nous peut chanter ça, il nous peut prier, moi aussi, qui vous pour guérir. Et si vous guérit, envoyez une note immédiatement, faites-nous connaître que quelque chose s'est passé. Amen. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus. Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus,
Prends ou guérison, que le Père guérit ou au nom de Jésus. Jésus. Oh, soyez guéris. Mettez tout la main au malade, ou la tête, ou la gorge, ou les pieds. Prenez la guérison, mon Dieu le Père, le Dieu Tout-Puissant, au nom de son Fils, guéris-vous. Celui qui est son logos, sur la main droite, son révélation de lui-même, celui par qui Dieu fait toutes choses. Croyez, pas poser des questions, pas essayer de comprendre avec l'intelligence, mais avec les faire croire. Jésus te guérit. Soyez guéris au nom de Jésus. Nous brise la chaîne, nous brise la chaîne diabolique, nous brise la chaîne de Satan, nous brise la chaîne diabolique, nous brise la sorcellerie, nous brise la puissance du mal, la puissance des démons, nous brise les forces du mal, nous chasse la maladie. Que ceux qui veulent prier avec nous soient guéris, délivrés. Tu es saint, tu es tout ceux qui souffrent d'oppression, ceux qui souffrent de stress, ta gloire, nous voulons exalter ton nom, Seigneur. Sois guéri au nom de Jésus. Glorieux Ndokodo Bakadabai. Merci Saint-Esprit. Tu es le roi des rois, Seigneur. Nous avons une requête. Vous êtes envoyé une autre requête, nous vous priez pour eux, mais là tout de suite nous vous faisons la Sainte Seine. Alléluia. Soit vous nous préparez, vous nous prenez du pain et du vin. Vous souhaitez, vous nous suivez jusqu'à la fin. Même nous prenons un petit peu le temps, mais nous disons aujourd'hui, nous faisons l'étude, ça, l'étude prend le temps normalement, et nous souhaitons qu'il dans l'avenir, nous allons plus profondément dans ce sujet-là, mais ce qui est important, c'est le connaître lui, et avoir une vie de relation intime avec lui. Là, au temps où il y a la Bible, ou content, ou éclairé, il est là avec vous. Nous allons prendre la Sainte Seine, Jean. Alléluia. Alléluia. Nous, tous ceux qui viennent prendre baptême, Alléluia, préparons de la Sainte Seine. Le Seigneur lui dire, la nuit que tu peux être livré, il prend du pain, il brise, il dit, voici mon corps qui finit d'être brisé pour vous. Alléluia, prenez et mangez, faites ceci en mémoire de moi, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, le corps du Christ. Finit d'être brisé, alléluia, finit d'être brisé à cause de nous, le corps du Christ finit d'être brisé à cause de nous, Merci, alléluia, nous vais prendre ça comme les corps, de crucifixion sur la croix, oui, sur la mort de la croix, oui, Jésus, que les corps brisés te disant au nom puissant de Jésus, alléluia, il est mort sur la croix. Merci Seigneur, te disant, c'est le prix payé pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour ton sang versé, alléluia. Pour ton sang versé sur la croix, pour nous gagner le pardon de nos péchés, te finir purifier nous, Seigneur. Merci Seigneur Jésus, ce sang qui finit d'être versé. Oh, toi le Fils du Dieu vivant, alléluia, qui est éternellement, alléluia, qui avant la création te était, Seigneur. Tu es venu un homme pour nous, cette parole apporte la lumière afin de gagner le pardon de nos péchés, alléluia. Qu'un grand nombre puisse écouter ce message et réécoute-le encore. Oh, de même, après la souper, il prend la coupe et il dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Buvez et faites ceci en mémoire de moi. Merci pour te sang versé sur la croix, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Oh, merci pour ton sang versé. Merci pour le sang, Seigneur Jésus. Oh, le sang de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous chantons, t'es incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. T'es incomparable. Nul ne m'a aimé comme toi, tu l'as fait. J'ai cherché pendant longtemps et je sais, Seigneur, t'es incomparable. T'es incomparable. Nul ne m'a aimé comme toi, tu l'as fait. J'ai cherché pendant longtemps et je sais, Seigneur, t'es incomparable. T'es incomparable. T'es incomparable. Nul ne m'a aimé comme toi,
tu l'as fait. Alléluia. J'ai cherché pendant longtemps et je sais, Seigneur, t'es incomparable. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Radaka. Nous vous prions. Et moi, persuadé que pendant la prédication et pendant le chant, et même maintenant là, la prière, quelque chose s'est passé dans votre vie. Amen. Allez vers lui personnellement. Et les chrétiens, les frères, les disciples de Jésus, devenons des disciples de ceux qui à l'école de Jésus, apprenons de lui. Et dans la vie intime, personnelle, je crois qu'il y a des miracles pour passer. Cézanine va dire, nous, va une requête là. Hein? Nous prions pour le frère Gérard. Un par un. Qui est toujours admis à la clinique. Nous prions pour notre frère. Frère Gérard Tambit, il glisse, il tombe, il y a un problème dans ce côte, mais nous pouvons prier pour lui. Gloire à ton Oh Seigneur, Dieu, prie ensemble. Chez eux, prie. Oh Reste dans la notre Dieu, sois prière. béni, Seigneur Jésus. Merci. Alléluia, Oh, Seigneur. Seigneur, les temps, là, Ton nom nous, est chez nous, béni. nous, capable de continuer. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Glorieux de frère Kodoba Gérard, Kalaba, grand béni, frère frère Gérard, Gérard, Seigneur. Tambit. Guéris-lui totalement. Rétablis, Seigneur, Touche-lui, ses Seigneur côtes. Jésus. Que ton nom est béni, que ton nom est Système glorifié. respiratoire. Rétablis-lui, Jésus, Père. Guéris-lui, Notre élève-lui, Dieu, Seigneur. Père, au nom de Jésus. Au nom puissant Père de céleste, Jésus. au nom de Jésus. Dieu Et Gérard, la éternel, nous propriété. laisse ta Au parole. nom puissant de Et nous Jésus. prions qu'il t'honore sa prédication là. Oh, alléluia. Honore cette parole. Glorieux de Kodoba. Au nom de Confirme ta Jésus. parole. Merci. Glorifiez Jésus ton Fils en guérissant nous frère Tambit Gérard au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus, notre Dieu, alléluia. Un frère qui s'appelle Éric Tolentino demande de prier pour son foyer afin que Dieu capable apporte la réconciliation dans son foyer. Alléluia. Éric Tolentino, Seigneur, nous prions. Oui, Seigneur, nous place Éric Tolentino. Seigneur, apporte la paix, apporte une réconciliation, Père, par ton Apporte la Esprit Saint. réconciliation. Par Ton esprit, c'est un esprit qui est réconcilié, qui est restauré, Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Restaure cette vie de couple. Apporte la réconciliation par ton esprit. Bénis Éric, Bénis Éric sur et la famille. apporte réconciliation. Oui, Seigneur. Papa, Oh, mon au brise, nom mon de esprit Jésus. qui est redivisé. Apporte la restauration, la réconciliation. Amen. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour la famille Louise. J'ai besoin de la prière. Le Seigneur connaît. Et nous demandons, Seigneur, accorde-nous sur la grâce. Qui vraiment la bénédiction des annonces. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, On place la béni, famille frère Louise, Louis, entre tes mains, c'est Belinda. Claude, Et et toute sa famille. enfants. Te trouve dans quelle situation, enfants, petits, Seigneur, les enfants et toute la famille est en ta main, Seigneur. Seigneur. Qui te manage comme autour de eux, qui te dit sans couvert Sarah, qui, Seigneur, Johanna, les autres, Seigneur, tout l'esprit couvert d'autres. Alléluia. Oui, est en ta main. Oh, quand tu trouves un refuge en toi, car Le papa, toi, la maman, les c'est enfants, toi les notre petits refuge. enfants. Oui, Seigneur. Apporte Alléluia. la protection et la Au nom guérison puissant de Jésus. et la guérison Glorieux au nom de Jésus. De Saint-Esprit comme un Alléluia. feu en nous, Seigneur. Gloire à toi, Jésus, notre Dieu. Alléluia, merci. Amen. Priez pour la sœur Mala Ormugom, c'est la maman de Yanesh, qui peut souffrir sur les dos et sur l'estomac. Nous demandons le Seigneur guérir. Attends un miracle, sœur. Attends un Alléluia. miracle. Crois que Oui, Dieu vous Seigneur. guérit ou Guéris, Seigneur. Est en ta main, Seigneur Jésus. Oh Est Dieu, en ta main, nous Seigneur. prions pour la maman. Glory on the Kodobedebe. In the holy name of our Lord Jesus Christ. There is no other name. Hallelujah. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Besoin guérison. Oh, la maman de Yanesh, Alléluia. guéris-lui, guéris sur les dos, guéris sur l'estomac, Père. Amen. Par ton esprit, nous chasse cette maladie, nous prononce la Glory on the guérison. Karabarabaraba. Au nom de Glory Jésus. on the Kodobe. Priez pour Alextina qui souffrait de diabète forte et douleur dans l'estomac aussi. Alléluia. Alex? Alextina. Oui.
Oh, Rabakada. Seigneur, interviens. Béni Interviens, mon Dieu. Oh, notre Dieu soit béni. Alléluia. Béni Alex. Béni cette sœur. Oh, Dieu. Oh, tout capable brise la puissance de diabète. Douleur, Qui, l'estomac. Seigneur. Oh, Père. organe Mon Père et mon Dieu, Alix Tina, besoin de la vie, Seigneur. Oui, tu es le Dieu du miracle. Oh, alléluia. Oh, enlève tes douleurs dans le l'estomac. Guéris-les dans le nom puissant de Jésus. J'ai entendu besoin de toi, la famille besoin de toi, Père. Guéris. Au nom puissant de Jésus. Guéris, Seigneur, apporte la guérison. C'est Alix guéri de sa diabète, la disparaître. Seigneur, sa douleur, l'estomac, la disparaître par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. De Jésus. Nous prions pour la tante de Christy qui est toujours cardiaque unit. Nous demandons le Seigneur tous lui dans cette salle. Alléluia. Oh Dieu. Oh, oh, bénis la tante Christy. Oh, touche-lui, Seigneur. Oh Dieu. Touche-lui, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur. Touche-la, pas à cause de moi, pas à cause de nous, à cause de lui, il est mort, il est mort. Celui qui vient à pécher est mort. Il est mort, il est mort sur la croix, sur la croix, Jésus. Mais il est ressuscité des morts. Dieu tout-puissant. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Dieu soit béni. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Nous prions pour Chanda de Grand B qui souffrait beaucoup. Le médecin n'a pas connu qu'il gagne. Mais Dieu, toi, te connais, Seigneur. Tu es capable de délivrer. Crois, c'est Chanda. Crois, Chanda. Crois dans Jésus. Oh Nous Dieu. prions pour Chanda, Seigneur de Grand. Oh, les médecins, pas connaître qu'il gagne, mais toi, tu connais, te prouve-lui. Tu es capable de guérir. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Oui, Seigneur. Glorifiez ton Saint-Nom dans la vie, Seigneur. Glorifiez afin que ton nom est glorifié. Étends ta main, Seigneur. Touche Chanda, Seigneur. Oh, alléluia. In the holy name of my God, Jesus. Amen. Amen. Nous prions pour les anniversaires. Il y a la sœur Corinne Enclume, sa petite fille et Chadeline, le 12 et le 13 mars, qui se finissent de l'anniversaire. Nous prions pour la C'est là et la petite Oui, fille. excellent. Oh Dieu, merci. Alléluia. Bon anniversaire, sœur. Bon anniversaire, la petite Alléluia. fille aussi. Happy Oui, birthday. Seigneur. Oh, Nous prions Ramakan, pour- oui. Oh, la famille L'Enclume. Happy and blessed birthday, nous sommes L'Enclume et sa Dans ce petite jour de fille. l'anniversaire, Tous les deux, toute bénédiction sur anniversaire béni, rempli du Saint-Esprit, c'est toi, l'Esprit rempli du de Seigneur, paix. c'est toi. Cette Oh, parole alléluia, fortifiée par le chrétien. Remplis-le de ton Fortifier esprit. l'Église, amène de nouvelles âmes à l'Église. Et Oh, Seigneur, nous rappelez rendons que tu gloire, peux Père, bénis bénis ta pour l'anniversaire. Oh oui, Seigneur. Qu'ils se passent la bénédiction, journée les heureuse, reposes. la journée joyeuse, Oui, dans Seigneur. la paix. Au nom de Alléluia. Au nom de Jésus. Nous prions Alléluia. pour la fille de Jenita et d'Erwin, Elia, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Et pour la sœur Mimi Parianen, qui fête aujourd'hui aussi son anniversaire. Amen. Nous prions pour Alléluia. Elia et la sœur Mimi. Bon anniversaire, happy birthday. Oh, alléluia. Nous prions toi pour Happy birthday, Oh, alléluia. la fille d'Erwin. Bon anniversaire, gloire à Dieu, blessed birthday, la paix de Jésus. Oh, Par le Saint-Esprit, la paix qui surpasse toute intelligence. Bénis la sœur Mimi. La paix, bénis sœur Mimi, donne-lui la santé. La santé. Nous frère Vassin aussi, la santé, Remplis de la force, la joie, la protection de Dieu. Bon anniversaire. Dieu Tout-Puissant, mon Père. Au nom Holy de name, oh my God, Jesus Dans Christ. le nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, la sœur Candace Ami et son mari qui fête 56 ans de mariage. Bon anniversaire. Ah, Amen. wedding anniversary, Alléluia. God bless you. Merci. Oh, bravo, alléluia.
Oh, béni, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, Nous je te remercie, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Gloire à Seigneur. Bénis Dieu, cette couple. gloire à Dieu, Oh, gloire à oui, Dieu, Seigneur. gloire à Dieu. Oui, Seigneur Jésus. Dieu de mercredi maintenant, après vendredi, en famille, priez. Oh, notre Dieu, sois béni, Seigneur. Glorieux de Codobé. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Glorieux de Codobé. Oh, alléluia, alléluia. Merci, Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen. Bon anniversaire à tous ceux qui fêtent cet anniversaire. Ceux qui ont besoin de la prière, ceux qui ont besoin de conseils, pas hésiter, sonne-moi, sonne-toi, sonne. Alléluia. Vous voulez moi un On message? arrive à la fin de nos cultes. Alléluia. Et comme annonce, nous avons pas billet, nous avons nos réunions mercredi online à 5h30. Et nous là, nous peinons à réunion vendredi, mais chacun des autres est capable en famille, prier, pas tous les jours, est capable de Passer prier, le moment, oui. passe le moment de la prière, vendredi tous les jours, prenez le moment, prier en famille, alléluia. Et tous ceux qui ont besoin d'un conseil, donc le numéro Frère Willy est disponible, téléphonez, sur portable ou à la maison. Ou c'est Janine, C'est Janine. ou toi-même. Peu importe si vous avez besoin de conseils, contactez-nous et là nous là pour conseiller les autres. Alléluia. Sorti, vous autres alphabet sorti. C'est une bonne consigne, hein? Alléluia. Pas sorti. Ouais. Donc, comme conseil, respectez tout bon conseil qui le gouvernement mettait, alléluia, pas sortir pour rien, et suivre les conseils du gouvernement. Et nous terminer, nous rendre grâce, alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur Jésus. Gloire à nous Dieu, grâce, nous te merci pour ta bénissons, parole. Nous te glorifions, Seigneur Jésus. Il est ressuscité. Merci Seigneur, merci Jésus. Il est Que ton nom ressuscité. que ton Il est à la nom droite de glorifié. Dieu. Merci Il est pour ta vivant. parole. Il est toujours le Seigneur. même, hier, On croit aujourd'hui, que tu es touché, éternellement. que tu Il es est à la guéri droite ce de Dieu. matin. Il est au Oh, milieu tu de viens nous. restaurer, Seigneur. Jésus-Christ est On vivant. croit que Seigneur te fait agir. Il est Seigneur. ressuscité des morts. Merci Seigneur Jésus. Il est avec Au nous. nom puissant de Jésus. Il est ce qu'il dit être. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Donc, ceux qui finissent d'être bénis ce matin, qui finissent d'être touchés, envoyez un feedback, écrivez-nous, alléluia. Tu nous connais, Fais nous nous guérir, connaître. nous délivrer, hein? Envoyez un feedback, merci, que le Dieu te Seigneur bénisse. vous bénisse. À mercredi, 5h30. Dieu bénisse. Bye.